Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Yo tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce match Portugal-France qui vient de se terminer il y a 2 minutes à peu près. Les Français ont fait match nul face au Portugal, 2 buts partout, mais grâce au match nul sur le même score de l'Allemagne face à la Hongrie, ou plutôt même de l'Hongrie face à l'Allemagne, parce que je voudrais mettre à l'honneur, parce que mettre en honneur ça se dit pas, mettre à l'honneur les Hongrois qui ont fait un magnifique Euro, qui ont été à un petit cheveu, même à 50% du 50% d'un cheveu, de gagner cette place en 8e de finale, sauf que but allemand en fin de match, 2 buts partout au final, entre la Nationalmannschaft et la Hongrie. Bon, la Hongrie éliminée, l'Allemagne passe, mais du côté de Portugal-France, ça a été tout aussi compliqué. Une ouverture du score sur penalty, Cristiano Ronaldo marque pour le Portugal à la 29e minute de jeu. Bon, là le penalty est totalement indiscutable. Hugo Lloris, grosse sortie. Pour moi, elle était intentionnelle la sortie. Elle était pas intentionnelle la sortie, mais bon, il se prend quand même une belle patate, le Danilo Pereira, le milieu de terrain du PSG. Et donc, c'est un penalty pour CR7 qui le transforme. Hein. Bon, c'est un petit peu logique que Cristiano Ronaldo le transforme. Voilà, après, faut pas lui en vouloir à Lloris. Pour moi, c'était pas intentionnel. Bon, de toute façon, à quel moment tu vas sortir et tu te dis, tiens, à part si tu t'appelles Anthony Lopez, bien entendu. Mais sinon, bon, c'est une sortie débile et tu sais que tu vas être sanctionné. Pour moi, Lloris n'a pas... Par contre, c'est vrai, elle est violente la sortie. Elle est violente la sortie, mais voilà. Ensuite, égalisation sur penalty de Karim Benzema. Il a enfin retrouvé le chemin des filets après 6 ans d'absence chez les Bleus, 6 ans d'absence en but. Karim Benzema est de retour dans les statistiques. Et en plus, il est de retour complètement, car 47e minute de jeu, après la mi-temps, 2 minutes après justement, c'est le même KB9 sur une passe décisive magnifique de Paul Pogba qui inscrit le deuxième but, 2-1 pour les Français, doublé de Benzema. Je pense que ça va lui faire du bien, pour la confiance, le Karim Benzema. On poursuit avec l'égalisation finalement, le penalty de Cristiano Ronaldo. Était-il plus litigieux que celui contre Lloris? Je sais pas. En tout cas, il a eu lieu, 2 partout finalement, grâce à un nouveau but de Ronaldo qui égale le record, je crois, à 109 buts de quelqu'un. Je sais, mais j'ai plus le nom du gars, mais il a égalé un record, il me semble, dans cet Euro. En tout cas, bon, 2 partout. La France finit donc première de son groupe et affrontera la Suisse en 8e de finale. Quoi dire sur cette Suisse? Bon, moi j'ai regardé le match de la Suisse face à l'Italie. J'ai regardé un petit peu du match de la Suisse face à la Turquie. C'est pas les mêmes matchs, on est d'accord? Mais au niveau de la défense suisse, c'est très très compliqué. Hein. Franchement, la défense suisse... la défense suisse... Ouais, bon, on va rien dire. Mais non, je ne sais pas. Mais je pense que la France devrait, normalement, sans faire de chichi, pouvoir se qualifier assez facilement face à la Suisse. Du côté des autres rencontres, on a de grands chocs. Allemagne et Angleterre notamment, un énorme et très alléchant pour moi, Allemagne et Angleterre, entre deux équipes qui n'ont pas été forcément à leur meilleur niveau dans cet Euro. Reste à voir ce que ça peut donner. Du côté de l'autre match, Portugal-Belgique, c'est tout aussi alléchant. C'est tout aussi alléchant selon moi. Quoi dire? Bah, tout simplement que là, c'est 2 équipes qui sont plutôt en forme. Hein. Franchement, c'est le 3e, le Portugal. Pour moi, le Portugal ne mérite pas d'être meilleur 3e. C'est l'Allemagne qui mérite d'être meilleur 3e. Après, je sais, ça se joue entre les deux. Même la France aurait pu mériter d'être meilleur 3e parce qu'ils ont tous fait une bonne prestation. Allemagne pour la France, Portugal pour l'Allemagne et Hongrie pour le Portugal. Mais ils ont tous fait aussi leur mauvaise prestation. Allemagne passe face à la France, France face à la Hongrie et Portugal face à l'Allemagne. Voilà, pour moi, ils auraient tous mérité d'être meilleurs 3e. La Hongrie, eux, ils ont fait le taf, pas assez malheureusement. Ils finissent 4e avec le bénéfice d'avoir 2 points, c'est quand même pas mal. La Hongrie, pour moi, il n'y a rien à envier aux autres équipes. Hein. Ils auraient largement pu passer face à l'Allemagne. Ils ont eu 2 fois la chance de mener au score face aux hommes de Joachim Löw. Moi, j'étais en panique sur mon live. Je me disais, mais quoi, il va se faire encore éliminer? Il a déjà été éliminé en phase de groupe de Coupe du Monde 2018. S'il se fait éliminer au même stade de la compétition en 2021,
Mais le mec, il va pas sortir dans quelques mois. Il va pas sortir dans un mois ou deux. Il va sortir dans les jours qui viennent. Le mec, il va se faire dégager Fissa et Hans Flick. Il va arriver Fissa également. Bon, au final, 7 € se termine assez bien. Hein, voilà, on a quelques affiches intéressantes. Italie-Autriche, pourquoi pas. Pays de Galles-Danemark, que je vais sûrement regarder. Enfin, je vais regarder tous les matchs. Je vais regarder les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales, la finale. Je vais même regarder la petite finale qui n'existe pas. C'est pour vous dire. Bref, je pense qu'on n'a plus rien de spécial à dire. L'homme du match, Portugal-France, pour moi, je dirais chez les Portugais, Renato Sanchez, qui a été impliqué de ouf dans le jeu. Vraiment, il a été superbe côté français. Ça n'a pas été le meilleur, mais je donnerais quand même une palme à Jules Koundé, qui a pour sa environ première sélection, quoi, première vraie grosse sélection titulaire et tout, il a été pour moi super. Franchement, il n'a pas fait un match exceptionnel, mais il a été très intéressant. Il a été très intéressant surtout au début de match. À voir pour la suite pour Koundé, vraiment, à voir pour la suite. Parce que quand tu vois les matchs de Benjamin Pavard, certains matchs de Benjamin Pavard qui sont... tu peux te dire que Koundé, c'est quand même une bonne pioche. Bref, sur ce, c'est la fin de ce débrief. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner en activant la cloche de notification. De partout entre l'Allemagne et la Hongrie, de partout entre la Portugal et la France, France-Suisse, Allemagne-Angleterre et Belgique-Portugal. Voilà les affiches de nos groupes pour les huitièmes de finale. On a Italie-Autriche, Pays de Galles-Danemark pour les autres. Est-ce qu'on peut essayer de compléter les trois autres? Je crois on a Pays-Bas, République tchèque. Ça c'est fait. On a l'Espagne. Il joue contre qui l'Espagne? Croatie-Espagne. Croatie-Espagne. Et il me semble la Suède. La Suède, il jouerait contre qui? L'Écosse peut-être? Je sais pas. En tout cas, voilà, on a du beau. Ah bah non, parce que non, l'Écosse, il jouerait pas contre l'Écosse. Je sais pas comment ils vont se grouiller. Ah, peut-être la Finlande. Je sais pas. Non, je sais pas. Là, je bloque. Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Voici le programme environ complet des huitièmes de finale. De toute façon, j'essaierai de faire beaucoup de matchs, beaucoup de live pour les huitièmes de finale. De toute façon, à partir des huitièmes de finale, il y aura beaucoup de live sur ma chaîne YouTube. C'est un peu évident. Bon, bref, sur ce, c'était le football à l'aveugle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aussi à ceux qui m'ont suivi sur mon live tout à l'heure pour Portugal-France. C'était une magnifique soirée. Je vous retrouve dans quelques minutes après, vers minuit, pour le best-of de ce live, justement. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Au revoir.